Alors je commence un chapitre sur les proportions et les évolutions, et on va parler de pourcentage dans ce chapitre. Alors il faut bien prendre conscience du fait qu'il y a deux types de pourcentages. Il y a des pourcentages qui représentent une proportion, c'est-à-dire une part dans une population, et puis les pourcentages qui vont décrire des évolutions. Ces deux pourcentages ne sont pas forcément de même nature, parce que pour le premier, lorsqu'on parle de part en pourcentage, ce sera forcément un nombre compris entre 0% et 100%. Lorsque je dis par exemple que dans une certaine classe, j'ai 25% de filles, c'est possible, je peux avoir 75% de filles, je peux même avoir 100% de filles, ça veut dire que tous les élèves seraient des filles. En revanche, je ne peux pas avoir 120% de filles dans une classe, ça c'est pas possible. En revanche, pour une évolution, ça sera possible d'avoir des pourcentages plus grands que 100%, c'est-à-dire supérieurs à 1. Par exemple, si je dis qu'une action, le cours d'une action a bondi de 150%, ça c'est possible. Ça veut dire qu'elle a plus que doublé cette action. Donc voilà, donc les pourcentages, il faut bien comprendre qu'il y a les pourcentages qui représentent des parts, cela ça veut dire entre 0% et 100%, c'est-à-dire des fréquences ou des parts en proportion entre 0 et 1, et puis les pourcentages d'évolution qu'on va voir dans une deuxième partie, qui eux peuvent être plus grands que 100% et qui peuvent même être négatifs. Par exemple, si je dis que l'évolution d'une action est de moins 15%, ça veut dire qu'elle a baissé de 15%. D'accord, alors la première partie, ça va être sur les pourcentages, c'est-à-dire les proportions, et donc on va commencer par donner une définition. Donc proportion d'une sous-population. Alors la proportion, on dit aussi la fréquence d'une sous-population d'effectifs petit n dans une population d'effectifs grand N, c'est le quotient P égale, et puis alors on va rappeler la formule. Alors je commence par faire le dessin qui permet de comprendre ce dont on est en train de parler. Donc je me donne une première population et une deuxième population. Voilà, donc ici j'ai ma population totale d'effectifs grand N. Effectif grand N, ça veut dire le nombre d'éléments de la population, c'est grand N. Et puis une sous-population, qui est ici, avec un effectif plus petit, donc, qui est 1, cette sous-population est contenue dans la population, et son effectif c'est petit n. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver la proportion de la sous-population dans la population? Bien, c'est la formule petit n sur grand N. Alors ça, c'est en mettre à lien avec ce qu'on a vu, donc voir le chapitre de statistique. En fait, c'est une formule qu'on avait déjà utilisée en statistique, quand on avait utilisé le vocabulaire des fréquences. La fréquence, petit f, c'était justement l'effectif sur l'effectif total. On disait effectif sur effectif total. Effectif total. Bon, mais c'est exactement la même formule, sauf que là, on va parler de... on n'est pas dans les statistiques, et on parle tout simplement de proportion. Alors, premier exemple, dans une classe de seconde de 32 élèves, 12 étudient l'allemand en première langue. Déterminer la proportion des élèves qui étudient l'allemand en première langue. Donc, il suffit, c'est une application directe de la définition. Donc, je vais faire un petit dessin. Quelle est la population et quelle est la sous-population? Alors, la population ici, c'est l'ensemble de la classe de seconde, ce sont les élèves de la classe de seconde, élèves de la classe de seconde, et la sous-population dont on parle, c'est parmi ces élèves-là, ceux qui font allemand. Je vais juste marquer allemand ici, ça veut dire, en fait, les élèves qui font allemand. Alors, est-ce qu'on connaît les effectifs? Oui, ceux qui font allemand, on vous dit, il y en a 12, et il y a en tout, 32 élèves dans la classe de seconde. Donc la proportion petit p qu'on cherche, on va appliquer la formule, c'est petit n, c'est-à-dire l'effectif sur l'effectif total, ça fait donc 12 sur 32. Alors je vais continuer sur cet exemple-là pour compléter la première remarque. Une proportion peut s'exprimer sous forme de fraction, donc par exemple on vient de dire que cette proportion c'est 12 sur 32, donc en français on pourrait dire que 12 élèves sur 32, vous voyez bien que c'est bien 12 sur, c'est-à-dire divisé par 32, font allemand, ou alors on peut simplifier, parce que cette fraction, évidemment, on peut l'écrire, vous voyez que 12 c'est 4 fois 3, et 32 c'est 4 fois 8. Donc je peux simplifier par 4 cette fraction, et dans ce cas-là, il va me rester 3 huitièmes. Donc cette fraction, je peux l'écrire soit sous forme 12 sur 32, sous forme de fraction, soit sous forme simplifiée 3 sur 8. Donc en français, je pourrais dire que 3 élèves sur 8 font allemand dans cette classe de seconde. Ça ne veut pas dire qu'il y a 8 élèves en tout dans la classe de seconde, ça veut dire que la proportion c'est de 3 sur 8. Il y en a 3 sur 8 qui font... Si je prends un groupe de 8 élèves, ça veut dire si je prends un groupe de 8 élèves, il y en a 3 qui font allemand, mais disons que c'est comme si j'avais ramené la classe à 8 élèves, il y en avait 3 qui faisaient allemand.
Et puis, ou alors je peux écrire cette proportion sous forme d'un nombre décimal. Donc pour ça, il suffit d'effectuer la division de 3 par 8. 3 divisé par 8, vous pouvez le faire à la calculatrice ou le poser, ça vous fait 0,375. Donc sous forme décimale, ça va faire 0,375. Ou encore, sous forme d'un pourcentage. Alors comment est-ce qu'on fait pour obtenir le résultat à partir du nombre décimal? Comment on fait pour l'avoir sous forme de pourcentage? On multiplie tout simplement par 100. Et si je fais 0,375, je vais l'écrire ici, 0,375 fois 100, ça revient à déplacer la virgule de 2 places vers la droite, ça donne 37,5. Donc 0,375, c'est tout simplement 37,5%, ce que je peux écrire ici. Donc vous voyez que chaque fois que je vais parler d'une part, j'ai trois façons de l'écrire, soit sous forme de fraction, éventuellement une fraction irréductible, c'est-à-dire simplifiée, soit sous forme décimale, par exemple ici 0,375. Parfois la valeur décimale n'est pas exacte, c'est une valeur approchée. Ici c'est une valeur exacte pour 0,375 égale 37,5% pour la troisième façon de voir. Alors une deuxième remarque, c'est que l'effectif petit n est forcément plus petit que l'effectif total grand N. Et puis, cet effectif, c'est un nombre d'élèves. Ici, c'est un autre exemple, c'est un nombre d'élèves. Ce sera un nombre de quelque chose, effectif. C'est le nombre de quelque chose qu'on étudie, nombre d'individus qu'on étudie, et plus grand que 0, ici. Donc, ce que je peux faire, c'est que si je divise par grand N, qui est un nombre positif, comme je divise par un nombre positif, ça ne renverse pas le sens des inégalités. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0 divisé par n pour le membre de gauche, pour le membre du milieu, n divisé par grand N, et pour le membre de droite, grand N divisé par grand N. Il faut que je divise tout, chacun des membres, par grand N. Donc j'obtiens l'encadrement qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? 0 divisé par n, 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. N divisé par n, c'est justement ce qu'on a appelé petit p. Si vous regardez la formule ici, petit p c'est petit n sur grand N. Et puis, grand N divisé par grand N, c'est égal à 1. Donc ce qu'on vient de retrouver, c'est ce que j'expliquais au tout début du chapitre, c'est que une proportion, une part, qu'elle soit en pourcentage ou pas, une part, une proportion, c'est forcément un nombre compris entre 0 et 1. On passe au deuxième exemple. Donc dans une classe de seconde, les 3/4 des élèves ont plus de 16 ans, ce qui correspond à 21 élèves. Et on vous demande de calculer le nombre d'élèves de la classe. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je commence par faire un petit dessin. Donc j'ai deux populations. La première, c'est la classe de seconde. Donc je vais simplement écrire les élèves de la classe de seconde. Je vais simplement écrire la seconde. Et puis, à l'intérieur de cette classe, je regarde les élèves qui ont plus de 16 ans. Donc élèves qui ont plus de 16 ans. C'est les deux populations dont on vous parle dans cet énoncé. D'accord ? Alors maintenant, que signifie cet énoncé? On vous dit les 3/4 des élèves ont plus de 16 ans, donc 3/4 ça veut dire 3 sur 4, ce qui correspond à 21 élèves. Alors les 21 élèves qui sont là, ce sont donc les élèves qui ont plus de 16 ans. Ça veut dire que je connais l'effectif petit n, 21 ici. En revanche, je ne connais pas l'effectif total, c'est justement ce qu'on vous demande, calculer le nombre d'élèves de cette classe. Autrement dit, dans la formule petit p égale n sur grand N. Ce qui est connu, c'est la proportion petit p, qui vaut 3/4, donc je vais écrire 3/4, ici, égale, petit n, je le connais, c'est 21, et l'effectif total, je ne le connais pas, c'est grand N. Donc ça, c'est une équation, et vous voyez que comme j'ai deux fractions qui sont égales, bien vous connaissez la règle du produit en croix. Pour trouver grand N, je vais multiplier les deux nombres de la diagonale qui sont connus, c'est-à-dire 4 fois 21, et je vais diviser par le troisième nombre, donc par 3, pour obtenir grand N. Donc ici, on va écrire, donc, grand N égale, donc on a dit 4 fois 21, divisé par 3. Alors ça, on peut le simplifier, parce que 21 et 3, ça se simplifie, il reste 7 en haut, et 4 fois 7, ça fait 28. Donc, conclusion, il y a 28 élèves dans cette classe. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé? Si maintenant, je viens de trouver qu'ici, j'avais 28, si je veux recalculer la proportion petit p, il faudrait que je fasse 20, ça c'est la vérification, je devrais l'écrire quand même, vérification. Si je calcule petit p, ça fait donc 21 divisé par 28, et 21 divisé par 28, c'est 3 fois 7 en haut,
sur 4 fois 7 en bas, vous voyez que les 7 se simplifient, il me reste bien la proportion de 3 quarts, 0,75, 75%. Ça, c'est des formulations équivalentes. Exemple 3. Dans une autre classe de seconde, 40% des 30 élèves viennent au lycée en transport en commun. Calculez le nombre d'élèves de la classe qui viennent au lycée en transport en commun. Alors ici, quelles sont les deux populations? C'est vraiment une étape importante, là, les petits dessins que je fais, c'est ce qui permet de comprendre de quelle proportion on est en train de parler, c'est-à-dire quelle fraction de quoi, en fait. Alors la population et la sous-population, c'est quoi? Alors on vous parle d'une classe de seconde et on vous dit que parmi ceux-là, dans cette classe, il y en a certains qui viennent en transport en commun. Ça veut dire que le gros ensemble, la population, c'est la classe de seconde. On en connaît l'effectif, c'est 30, on vous dit. Donc ici, je connais grand N. Et je veux le nombre d'élèves qui viennent au lycée en transport en commun. Transport en commun. Et là, je ne connais pas l'effectif petit n. Il est inconnu. Donc dans cet exemple-là, il va s'agir de calculer petit n. Donc je vais vous montrer deux méthodes. On sait que grand P, c'est petit n sur grand N. Donc ça veut dire que... Alors petit p, ici on le connaît, c'est 40%. 40%, on peut l'écrire si on veut 40 divisé par 100. Je vais l'écrire comme ça, par exemple ici. J'aurais pu l'écrire aussi 0,4, 0,40. Bon, je vais laisser sous forme 40 sur 100 ici. Et n divisé par... Et grand N, on a dit, c'est l'effectif total, c'est 30. Et donc, comment on trouve petit n? Eh bien, comme tout à l'heure, on va faire un produit en croix. Je multiplie les nombres qui sont sur une diagonale connue. Donc ici, 40 fois 30, c'est les deux nombres qui sont connus. Et je divise par le troisième nombre. Donc on va diviser par 100. Ça donne donc n égale 40 fois 30 divisé par 100. Une autre façon de voir, si vous n'êtes pas convaincu, c'est que dans l'équation que je viens de trouver ici, 40 sur 100 égale n sur 30, ben pour avoir 30, il suffit, je vais le faire ici, de multiplier par 30 des deux côtés pour effacer le 30. Et vous voyez que j'obtiens bien le même calcul, j'obtiens à gauche 40 fois 30 divisé par 100, c'est justement ce qu'on a trouvé dans le calcul que j'ai fait ici. J'efface ça pour ne pas surcharger, mais donc vous avez cette méthode également, et je vais vous en montrer encore une troisième. Égale, donc 40 fois 30 divisé par 100, vous voyez que tous les zéros vont s'en aller, il reste 4 fois 3, ça fait 12. Donc en fait, il y a 12 élèves qui viennent en transport en commun. Je vous montre une autre méthode, ça c'est la première en utilisant la définition. La deuxième, c'est souvent en français, c'est important de le comprendre ça. Quand on vous dit 40% de 30 élèves, je vais l'écrire, je cherche à calculer 40% de 30, il faut comprendre que pourcent, ça veut dire divisé par 100, et il faut comprendre que le 2, en français, il veut dire multiplié par. D'accord? Donc là, je vais faire 40%, c'est-à-dire 40 sur 100, 2, c'est-à-dire fois 30. Et vous voyez que vous retrouvez le même calcul, vous retrouvez le même calcul que celui qu'on a fait précédemment, et donc vous retrouvez n égale 12 élèves qui viennent en transport en commun.